Voilà, mesdames, messieurs, on suit toujours pour vous cette actualité du côté du Gabon où il y a un coup d'État. Il y a un peu plus de 36 heures, un groupe armé, groupe de militaires a pris le pouvoir de ce côté-là. Et on a vu Brice Oligui Nguema, général de la garde républicaine, qui a été présenté comme le président le 4 septembre prochain. Lui qui prêtera serment du côté du Gabon comme président. On se demande, y a-t-il une véritable alternance? Est-il là pour assurer la transition, puisque le message qui a été passé par son porte-parole parlait bien sûr de transition du côté du Gabon pour organiser des élections transparentes. Est-ce que ça se fera puisqu'il prêtera serment le 4 septembre prochain? On analyse toute cette situation, tout ce qui se passe du côté du Gabon depuis hier avec Monsieur Sameh. Sameh, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, je vais bien, je vais bien. Alors, nous on va super bien. Alors avec toi Gilbert Sameh, on parle de cette situation-là. Comment tu apprécies déjà le coup d'État qu'il y a eu du côté du Gabon? Ce qu'il faut retenir, c'est que un putsch est différemment apprécié par rapport aux intérêts des uns et des autres, mais autant plus que nous sommes dans des régimes démocratiques, je pense que le push n'a pas vraiment sa place dans nos sociétés et il faudrait privilégier des réponses démocratiques. Et pour ma part, je crois que c'est l'un des putsch qui vraiment n'a pas son sens dans le sens strict du terme, d'un point de vue moral, démocratique, comme d'un point de vue social. Alors, tu parles là certainement de la transition sur le plan démocratique, mais est-ce que tu penses qu'avec la dynastie gabonaise, avec la dynastie des présidents Bongo, et est-ce que qui se succède autant pour moi au Gabon, est-ce que tu penses qu'il pouvait véritablement avoir une alternance démocratique de ce côté-là, puisqu'on a l'opposition qui disait avoir gagné les élections, même le conseil de transition qui a pris le pouvoir parlait de tripatouillage du côté des élections. Est-ce que c'était possible une transition vraiment démocratique? Oui, c'est pour cela que je dis que ce putsch n'a pas une raison valable d'un point de vue démocratique, social, même intellectuel. Parce que, voyez-vous, c'est vrai, on est dans une optique depuis le coup de la boule par François Mitterrand qui voudrait que les anciens ont commencé à prendre conscience de leur capacité intellectuelle, économique, géostratégique ou liées aux ressources humaines. Vous êtes une entreprise ou un particulier, vous souhaitez communiquer sur vos produits et services à travers notre chaîne, contactez-nous par appel ou par WhatsApp au plus 237 697 82 49 50. Mais voyez-vous, on parle de 68 ans au pouvoir du règne des Bongo. Maintenant, il y a eu un petit titillement avec Jean Ping. Jean Ping, qui a été le titulaire au pouvoir, nul a été la réaction rapide et franche du gouvernement camerounais à essayer de taire les contestations. Mais on voit que ce putsch, cette année-ci, a révélé une fragilité du pouvoir en place au niveau du Gabon. Là, avant le général Nguema, je crois il y avait le lieutenant Ondo qui avait essayé de faire un coup d'État, mais qui était vite reprimé dans le camp. Mais moi, je pense que ça, c'est un mauvais putsch parce que, voyez-vous, les Gabonais ont aspiré à un changement de régime. Vu l'état fragile du président Ali Bongo, j'ai vu la dynastie qui était un peu trop longue et on peut citer beaucoup de fêtards. Mais je crois quand même qu'il y a un élément qu'il faut soulever. Parce que il y a élection, on a Ali Bongo en face, et en face de Ali Bongo, on a un professeur, le professeur Ondo, qui a battu campagne dans toutes les sphères sociales du pouvoir et économique, tant au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau économique. Il a gagné pratiquement dans tous les bureaux de vote, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays.
On a même essayé de réprimer ces manifestants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Mais comment se fait-il que les PV qui sont en possession des partis de l'opposition, qui donnent monsieur Ondo, le professeur Ondo, gagnant, et on essaie de tripatouiller. On envoie le message à la haute hiérarchie, on envoie le message à la présidence que M. Ondo est donné vainqueur dans pratiquement tous les bureaux de vote. Mais que faut-il faire? Donc on se rend compte que M. Nguema, le général Nguema qui est là, c'est un gars du Sérail qui s'est peaufiné au fil des années à travers Bongo Père et Bongo Fils. Il a amassé énormément de fortune. C'est déjà la rentrée scolaire. Élèves, parents, enseignants, pour une année scolaire réussie, pour des cours, leçons et exercices d'application agréables, vous avez besoin de craies de qualité pour vos ardoises et tableaux. Super Calligraphe de KDF Color. Les craies Super Calligraphe de KDF Color, fabriquées localement au Cameroun, c'est les meilleures sur le marché. Elles écrivent magnifiquement bien, peu importe la qualité des tableaux ou ardoises. Elles sont extra compactées, c'est-à-dire plus lourdes que les craies importées. Les craies Super Calligraphe de KDF Color, blanches ou de couleur, offre un éclat parfait à vos tableaux. En plus, sur le marché, le rapport qualité-prix est incomparable. Utiliser les craies Super Calligraphe de KDF Color, c'est aussi encourager l'entrepreneuriat camerounais et africain, mais aussi contribuer à offrir des emplois à nos jeunes compatriotes. Super Calligraphe de KDF Color est disponible sur toute l'étendue du triangle national. Infoline 699 57 43 37 678 83 26 01. Avec les craies Super Calligraphe de KDF Color, encourageons l'art de bien écrire. Mais comment comprendre qu'à la veille des élections, à savoir 15 minutes plus tard, après qu'on ait annoncé les résultats, on lance un coup d'État? Ça veut dire que le système qui a été mis en place par les Bongo, l'entourage de Bongo, ne veut pas laisser le pouvoir, parce qu'actuellement, le rôle de l'armée devait se limiter à faire respecter la voix du peuple gabonais, donc à savoir restituer le véritable résultat de l'élection gabonaise qui donnait le professeur Ondo en tête. Maintenant, que l'on se mette 15 minutes après les résultats factices du Conseil constitutionnel, et c'est une bonne chose qu'on ait pu arrêter les membres du Conseil constitutionnel. 15 minutes après les résultats, on lance un coup d'État. Ça veut donc dire tout simplement que le coup d'État était prévu avant. Il ne voulait pas avoir une transition démocratique, parce que la transition démocratique telle que prônée par le professeur Ondo mettait déjà en exergue la droiture et comment je peux appeler ça, ce redressement, tant au niveau des gens qui sont accaparés des fortunes du pouvoir, tant au niveau des personnes qui sont accaparées tout le système politique, social et la tension sociale. Parce que vous retenez que le Gabon, c'est un tout petit pays. Désolé pour les Gabonais qui me suivent, le Gabon, c'est un tout petit pays. Je crois qu'ils ne sont même pas 10 millions d'habitants. Donc, si on veut comparer en termes du Cameroun, je ne pense pas que ça équivaut même la région du littoral. Donc, le Gabon, les gens se sont amassés, ils sont groupés, ils ont amassé d'énormes biens, parmi lesquels le général Nguema, qui veut faire juste une continuité du système Bongo mis en place. Pour moi, la place des militaires doit rester à la caserne. Maintenant, s'ils sont sortis, c'était pour moi la meilleure chose qu'ils devaient faire, c'est de restituer la vérité des urnes. Maintenant, que de voir les Gabonais qui sont fiers parce que on a dégagé Ali Bongo qui représentait une figure, c'est une bonne chose, mais maintenant, il faudrait maintenant qu'on essaie de respecter la voix des Gabonais, à savoir, il faut restituer le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Maintenant que on essaie de mettre une transition, on connaît les transitions en Afrique, ce sont les histoires de 2 ans, 3 ans après c'était mieux au pouvoir. Et je pense que le Gabon devrait encore revoir son putsch et essayer maintenant d'analyser les bienfaits, parce que l'homme fort du Sérail qui est actuellement là, il ne sort pas de loin, il sort de l'entourage de Bongo. Et enlever un Bongo pour mettre encore un Bongo
qui a eu des activités avec la fille ou bien la sœur du président en question, c'est pas une bonne chose. Et je crois que ils ne vont pas aller loin. Bon, ils vont se rendre compte plus tard. Et c'est pour cela que même, je crois, aujourd'hui, après Mathès, l'ancien candidat Jean-Pierre disait qu'il faut faire très attention